Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui ça va être cette semaine ça va être super studieux. J'ai énormément de taf et c'est trop cool. Enfin tout c'est un petit peu, ça va peut-être redescendre à un moment, mais tout c'est un petit peu compressé comme ça sur quelques jours. Et c'est trop bien, c'est trop bien parce que je vous l'ai dit pas mal de fois déjà, mais j'ai vraiment besoin d'être dans cette énergie un peu créative et tout pour me sentir bien, être de bonne humeur. J'aime trop être dans cette énergie et me dire bon bah voilà, là j'ai ça à faire, ensuite je livre, après ça part, je repars sur autre chose et tout. C'est hyper stimulant, hyper motivant. Après évidemment faut pas que ce soit non plus tout le temps en flux tendu etc, parce que sinon au niveau de la créativité, si jamais j'ai envie de faire des contenus un peu plus poussés et tout, bah déjà il faut aussi des temps de pause, des temps de recul pour pouvoir retrouver des idées et pas être uniquement dans la productivité etc. Et c'est super cool, mais là je suis dans une bonne dynamique. J'espère vraiment que ça va durer parce que je me sens bien, je me sens vraiment bien. J'ai quand même 2 petits concerts de prévus cette semaine pour faire des temps off et découvrir des choses et justement me ressourcer. J'ai un concert de shoegaze au Point éphémère mardi soir et un concert de 1056 donc qui est du death metal hein. Donc là c'est un peu vénère, d'ailleurs un peu trop vénère pour moi, j'écoute pas à la maison mais ils sont hyper bons en live et j'ai plein de potes qui y vont. Donc samedi soir on fait la fête et là avant de me lancer dans cette semaine je vais en profiter pour me faire à manger parce que je sais que je vais être trop à fond cette semaine pour bien manger et je commence à en avoir marre. Je voulais partager plein de fois en ce moment, c'est un peu la dèche niveau inspiration, niveau bouffe, et je crois que HelloFresh m'a entendu parce que du coup j'ai reçu une box et là je vais faire du batch cooking. Là je vais cuisiner une recette avec vous et je pourrais manger un peu au fil de la semaine mes bons menus, mes bons repas et varier un peu parce que là... Non mais vraiment j'ai une théorie, je pense qu'HelloFresh a vu mes mini vlogs sur Instagram, je sais pas si vous avez vu mais j'aime trop faire ça. Au début j'étais un peu en mode ah gna gna c'est superficiel, c'est nul de mettre des trucs où je vide mon lave-vaisselle et tout, mais en fait j'aime trop le voir chez les autres donc du coup je m'en fous, je le fais. Faire les contenus que toi tu aimes regarder, je pense que c'est le meilleur moyen de kiffer ce que tu fais en fait. Bon bref, donc allez sur Instagram si vous regardez ce vlog, vous aimez potentiellement les vlogs, donc il y a des fois des petits mini vlogs qui passent comme ça en rab sur Instagram, donc abonnez-vous. Anyway, je pense que HelloFresh a vu un de mes mini-vlogs et s'est dit oh mon dieu la pauvre, on va lui filer un partenariat. Mon dieu. Et du coup j'ai fait ma petite sélection et là il y a une recette qui me tente trop, en plus j'ai faim. HelloFresh si vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait, ce sont des box que vous recevez avec tous les ingrédients nécessaires pour faire des recettes que vous aurez choisies en amont. Il y a un choix de ouf, chaque semaine il y a plus de 20 recettes à chaque fois, vous avez le choix entre des recettes végétariennes ou non. Vous avez des filtres hyper cool pour choisir. Il y a des recettes qui sont rapido, des recettes qui sont en dessous de je sais plus combien de calories, 650 kilocalories, des recettes veggie, éco-énergie, familiale, et moi j'aime bien en fait faire un mix, faire un juste équilibre entre une recette de pâtes en sauce, une recette un petit peu plus fancy que j'ai pas trop l'occasion de faire parce que j'ai la flemme d'acheter les ingrédients différents etc. C'est un système d'abonnement mais c'est super flexible, tu peux vraiment t'arrêter à tout moment, c'est hyper simple, il y a plein de choix, ils essayent au max d'être avec des producteurs locaux pour les produits frais, d'avoir des produits qui viennent de France et tout, pour leur maximum. Et là je vais me faire la salade de patates douces rôties et avocat, ça a l'air trop bon et ça fait... Je crois que ça fait, mais depuis que l'hiver a commencé, que j'ai envie de me faire un truc avec une patate douce et que je n'ai pas acheté de patates douces parce que je suis là, non, vas-y, si je m'en prends une, je saurais pas ce que je vais faire et tout. Mais voilà, c'est pour ça que ça existe les box. Oui, mardi, on va cuisiner tout ça. La meuf trop contente d'elle. J'ai terminé, regardez comme ça fait c'est trop bien. Ah merde, pardon. Oula, oulala, on n'est pas organisé. Oh là là, attendez, je reviens. Oh j'en peux plus. Mon gorilla pote je crois qu'il est un petit peu vieillissant. Bon, nous en étions à la salade de patates douces rôties avec les petites lamelles de carottes, les morceaux d'avocat, la salade, la mâche quoi. Conseiller une petite vinaigrette à la moutarde, c'est très bon. Et les tartines de chèvre chaud avec les noix et un peu de miel dessus. La folie, on adore. Du coup j'en ai pour quelques temps là avec ça, très bien. Et évidemment le petit code promo qui va bien, je reprends mes notes parce que moi je suis nulle. Avec le code SHAKERHF, HelloFresh, SHAKERHF, vous pouvez obtenir jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières boîtes HelloFresh, plus 3 cadeaux surprises. Les codes promo sont valables en France, en Belgique et au Luxembourg. Et je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos, il y a le lien, il y a le code, il y a l'offre et tout. Tout est clair, tout est écrit, c'est trop bien. Moi je m'en vais déguster ma salade. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, je suis dans le rush, il est 8h30, là il faut que je me bouge, j'ai encore toute ma valise à faire puisque j'ai un shooting photo aujourd'hui, un shooting d'un reel en marque blanche et du coup je dois shooter un canapé les gars. Genre, je ne pouvais pas trouver un objet plus simple à photographier, ça a été une galère pas possible pour trouver le modèle qui allait, trouver quelqu'un qui allait le récupérer après, caler la livraison. Je l'ai fait livrer dans le loft de mon ex, donc on va revoir Momoun, ça va être trop bien. Je vais y aller, là je me dépêche pour essayer de profiter d'un peu la lumière du jour. Là il est 8h30, il fait quand même encore vachement gris.
J'ai peur, ça se trouve il va faire complètement nuit et je ne pourrai pas trop shooter. Au pire je reviendrai le lendemain, mais il va pas pouvoir non plus garder le canapé pendant 1000 ans. Bref, j'ai mon idée, j'espère que ça va bien se dérouler. J'espère qu'il y aura un peu plus de lumière quand même. J'ai peur, oh, ça me saoule, c'est tellement tout un bordel. Bref, j'ai ma valise avec tous mes affaires, j'ai ramené, il faut que je ramène des draps aussi parce que c'est un canapé convertible. J'ai ramené un pyjama parce que je voudrais faire un petit tricks visuel où je me retrouve en pige, je ramène tout mon ordi, tous mes objectifs, mes trépieds, mes lights, ça va être le bordel, mais ça va être cool, ça va être cool. Je vous ai dit, 2023, focus sur le taf. Let's go. Ouais, je sais pas, je vais tenter, vas-y, je me fous en vert. Mais non mais ça va être ridicule. Je pense que je vais tenter de jeter les fringues en étant en vert. T'aimes bien? On dirait cette LM. Tu trouves que c'est joli? Franchement, si une meuf me date comme ça, je pense que je résiste pas. Qu'est-ce que ça donne? En vrai, parce que je suis trop claire quand même. Putain, c'est trop blanc, c'est trop cramé, il faut retourner, je pense. Je m'en doutais. Bon, ils sont venus te chercher pour ce que tu faisais, hein. Ouais, mais. Te transformer en madame. Ouais, mais c'est de la marque blanche. Donc. Ah oui. Tu vois, pour Cyberger, j'ai dû tourner des plans en marque blanche. Et il voulait un look un peu neutre. Ah putain. J'ai un peu galéré, j'ai un pas de def avec des grosses docks, mais bon. C'est mon outfit. Cameraception. Mon outfit. Les backstage du backstage. Ça, c'est quelque chose, fallait penser. Incroyable. Ça va être chargé cette semaine. J'ai demandé du taf à Florie. Et bah j'ai 3 collabs. Ouais, non, il y a juste, on relance la caméra et il faut déplier au fur et à mesure le canapé pour qu'on ait toutes les étapes. Ouais, c'est bon. C'est très désagréable, sachez-le. Je sais pas pourquoi des gens ont des délires sexuels avec ça, mais c'est horrible. Ce que j'ai retrouvé, c'est qui ça? C'est mon bébé? C'est mon petit bébé? Oh oui, bonjour, dis bonjour au vlog, maman. Bon, je pense qu'elle m'a complètement oublié, hein, le bébé. Le petit bébé. T'as les neuils sales par contre. Ah, ça y est, elle est saoulée. C'est sur le matos pour les photos. Ça va pas du tout, petit chat de calendrier. Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai pas eu le temps de vous prendre aujourd'hui. Hier soir quand je suis rentrée du shooting, j'étais claquée. Vraiment ça m'a épuisée. En fait ça m'a fait une sensation aussi bizarre. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait une journée de travail en dehors, à partir tôt le matin et à rentrer tard le soir. En général quand je sors pour bosser, c'est juste pour un event le matin ou je vais juste... Ouais, je vais au bureau aussi, mais là c'était pas pareil parce que quand je vais au bureau c'est plus que je fais du montage, etc. Mais là d'être vraiment sur un tournage toute la journée pour un client, que ce soit pas un truc pour mes réseaux non plus et tout, c'était une dynamique assez différente au final et ça m'a fait du bien. J'ai trop kiffé. Hier soir j'étais fatiguée mais j'ai quand même pas mal déroché tout mon taf de la journée. J'ai aussi regardé les photos, j'ai fait du tri, etc. Et ensuite j'ai essayé de me coucher pas trop tard, mais bon vous me connaissez donc c'était quand même un peu tard, je sais plus à quelle heure. Et aujourd'hui j'ai passé vraiment la journée à boucler tout pour pouvoir tout livrer. Donc j'ai livré mon reel à tous les formats, la version longue, la version courte, les 4 photos, mais j'en ai livré 8 je crois en tout. Bref, c'était une journée bien studieuse, j'ai super bien avancé. Du coup, récompense pour moi ce soir, je sors voir un concert au Point Éphémère. C'est un concert de shoegaze, je connais pas du tout le groupe, je rejoins un ami. Ça va être cool, ça va me faire du bien, une petite découverte. J'essaye de trouver le juste équilibre cette année, d'aller à des concerts un peu pour les découvertes et d'aller vraiment voir ceux que j'aime le plus, mais je vais éviter de retourner voir, bon, sauf vraiment dans mon top Spotify que j'ai envie de voir à chaque fois. Mais ouais, je vais essayer de pas retourner voir un milliard de fois certains groupes. Regardez, c'est toujours le bordel, j'ai pas du tout rangé mon bazar. J'ai tellement bossé aujourd'hui. Là, je me suis pris compote de pommes, purée de noix de cajou avant de partir. Et je file me détendre un petit peu. C'était 2 jours bien intenses de taf. J'ai bien mérité ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Salut!
petit peu disparate. Je vais encore faire un petit peu de stickers. Là on est sur la fin, on est le 31 janvier. J'ai gardé ma boîte de Ferrero Rocher pour mettre les stickers. Et du coup j'ai une to-do list complètement bordélique où j'ai des livraisons de contenu. Il faut que je tourne vraiment des bouts de plans qui me manquent pour rajouter ça dans des morceaux de reel. Donc faut que j'aille poster une partie des stickers. Donc du coup là je fais les petits derniers que j'ai parce que j'en ai quasiment plus en fait. Et je vais repasser toute ma commande là demain je pense, après-demain. Parce que la boutique je vais la fermer le 3 février. Enfin là elle sera fermée quand ce vlog sortira. Sauf si je laisse peut-être juste les packs, je sais pas encore ce que je vais faire, mais là je vais boucler au moins ça pour plus avoir ça dans la tête parce que ça occupe un peu une partie de mon esprit. Moi j'ai quand même du mal à me focus sur plein de tâches différentes, c'est quand même assez compliqué. Du coup ouais j'ai des bouts de trucs, il faut que je range mon appart. La semaine passée j'ai pas énormément filmé parce que j'avais beaucoup de collabs à tourner et c'était vraiment un peu tout réuni sur ces 2 semaines là. Du coup j'ai mis mon appartement dans un état pas possible, il y en a partout, il y avait aussi pas mal de recettes à faire donc genre il y a de la farine par terre quoi. C'est à ce stade de crasse-pouille là. Du coup aujourd'hui j'ai essayé de boucler des trucs, nettoyer l'appart, envoyer les stickers. Il faut aussi que je me prépare un petit peu parce que ce vendredi j'ai un tournage. En fait je vais interviewer un psychiatre au sujet de la santé mentale et alors moi c'est un exercice qui me fait super peur. Je suis pas du tout à l'aise dans ce genre d'exercice mais j'ai envie de me challenger et j'ai envie de tester de nouvelles choses, de dire un peu oui à certains projets auxquels j'aurais pas dit oui. J'espère que je vais pas regretter parce que ça me stresse. En fait je vais pas regretter parce que le truc sera bien, y a pas de souci, mais enfin l'équipe et tout ça, les gens seront bien, mais c'est juste moi j'ai peur de me foutre du stress un peu comme ça en bonus quoi. Mais c'est pas grave, on essaye, ça va être cool. Je vais essayer de poser un peu à plat toutes les choses que j'ai envie d'aborder et comme ça j'aurai en tête des éléments de réponse et je me sentirai pas un peu perdue si jamais je sais plus quoi dire à cause un peu du stress. Je vais travailler là-dessus, mais ouais ça va être cool. Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Il est 8h du matin et je m'apprête à partir pour faire un tournage pour le média Période. Ils m'ont proposé d'intervenir dans une vidéo au sujet de la santé mentale et je vais rencontrer un psychiatre et échanger un peu avec lui autour de ce sujet. C'est un exercice qui me stresse beaucoup, donc je vais prendre du CBD. On se voit. Faire une pause, reprendre une phrase qui va pas, boire de l'eau, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais on a le temps. Il y en a pour qui c'est tabouret normalement, donc vous avez de la chance. Et j'ai passé l'après-midi au bureau pour avancer sur du montage et on a trouvé de super idées avec mon agent. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lendemain de la journée d'hier. J'adore les pléonasmes. J'ai fait exprès. Hein. Oui, hier c'était une journée assez stressante. Mais écoutez, je l'ai fait. C'était cool, je suis bien contente de moi, même si je prie la magie du montage pour que le résultat soit quand même un peu intéressant. Enfin, en tout cas pour ce que j'ai dit, parce que le psychiatre était passionnant. Sinon, j'ai une to-do list si longue. J'ai vraiment du mal à me focus là parce que j'ai beaucoup de choses, des petites choses en parallèle. Des projets dont tu crois être débarrassé, genre avoir fini et tout. Et non, en fait, il faut refaire un petit machin. Et du coup, t'as pas bouclé le truc. Et ça relance une nouvelle boucle de trucs. Bon bref, en tout cas ça avance bien. J'ai mis 2-3 trucs sur Vinted, j'ai un peu rangé mon appart, j'ai fermé ma boutique de stickers, enfin je l'ai pas vraiment fermée, finalement je vais la laisser, mais je vais voir comment je gère. Mais là je vais passer ma commande pour pouvoir les recevoir au plus vite. Dès que je reçois la commande, je m'occupe de faire toutes les enveloppes et vous allez recevoir ça courant février. Je l'espère mi-février, mais ça dépend un peu de la livraison et ça dépend un peu de moi. Faudra que je me cale vraiment 1 voire 2 journées si j'ai pas envie vraiment de tout faire dans la journée. Mais je ferai au mieux et j'espère que vous serez contents et contentes. En tout cas, merci encore pour ce soutien. Je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi réceptifs, à ce que vous les aimiez, et aussi pour me soutenir parce que vous me dites que vous aimez mon travail, mes partages et tout, donc ça me touche énormément et j'ai trop hâte de faire toutes ces petites enveloppes avec amour, même si j'écris très mal, donc désolée d'avance pour vos adresses et vos doux noms et prénoms. Sinon, depuis 1 ou 2 semaines, là, je regarde très régulièrement un film le soir, on va dire un soir sur 2 en moyenne, voire tous les soirs à certains moments. J'ai vachement envie déjà de me réimposer un peu des rendez-vous calmes où tu regardes pas ton portable. Alors ça reste un écran, mais bon pour moi c'est un produit culturel, pour moi c'est pas un écran comme tu fais défiler des bêtises voilà, sur internet etc. Je me suis fait une watchlist aux petits oignons pour essayer de rattraper un peu il y a plein de films que bon, j'ai vu énormément de classiques, énormément de films aussi bien français, anciens, récents, du cinéma américain, du cinéma italien.
J'ai vu plus récemment, depuis 1 ou 2 ans, enfin bon, surtout depuis Parasite on va dire, je me suis intéressée de plus près au cinéma sud-coréen, même si un de mes plus gros coups de cœur récents était déjà The Snowpiercer, qui est donc aussi un film de Bong Joon-ho et que j'avais adoré, donc mais je m'étais pas tant penchée plus que ça sur le cinéma sud-coréen à la suite du visionnage de ce film. Ensuite évidemment il y a eu Parasite et énorme claque, encore une fois, c'est intelligent, c'est brillant, c'est bien réalisé, c'est incroyable. Enfin moi je suis vraiment choquée, j'ai été tellement bête de passer à côté de ce cinéma pendant tant d'années. Entre temps du coup j'avais vu Memories of Murder, j'avais aussi vu Mother, j'avais vu Burning aussi que j'avais adoré. De toute manière j'aimerais bien essayer de faire du contenu cinéma. Je pense un peu comme là je vous en parle en mode vlog, un peu instantané quand je viens d'en finir un. Je pense faire ce genre de format un peu sur TikTok. Et je me dis sur Instagram j'aimerais bien peut-être faire par quel film commencer pour découvrir le cinéma sud-coréen, ou top 3 de mes films sud-coréens, top 3 de je sais pas quoi, bon bref, essayer de plus éditer pour Instagram et être sur quelque chose de plus instantané sur TikTok peut-être. Je vous dis ça, franchement c'est des idées que j'ai un peu comme ça, mais j'ai toujours du mal un peu à me lancer et aussi à être régulière après. Moi je fais vraiment, j'ai des phases, voilà, j'ai une phase vraiment cinéma et je me dis ah ça peut être hyper intéressant de partager avec vous aussi. Alors je croyais que je l'avais pas vu, mais j'ai revu L'Armée des 12 singes qui était une claque monumentale de Terry Gilliam qui est vraiment extraordinaire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille à 1000%. Et j'ai vu aussi dans la continuité le film La Jetée qui est un film de Chris Marker de 1962 et en fait c'est un court-métrage expérimental un peu en mode roman photo parce que ce sont vraiment des photos et une voix off, c'est assez austère, c'est très expérimental, c'est très c'est un truc vraiment de cinéphile, mais c'est le film dont Terry Gilliam s'est inspiré pour L'Armée des 12 singes, donc c'est le synopsis clairement, mais qui ensuite a évidemment été revisité par Terry Gilliam, donc pour moi très intéressant d'aller plus loin, de comprendre un peu la genèse d'un film, vraiment très très bien. J'ai enfin vu À nos amours de Maurice Pialat, donc qui est un des réalisateurs préférés de ma mère, et c'était un des films préférés de ma mère, elle arrêtait pas de m'en parler, etc. Et du coup je lui ai dit rembourser. Non mais c'était un très bon film, mais j'ai trouvé que c'était assez caricatural, vraiment avec des mœurs d'une autre époque, alors que bon c'est les années 80 et enfin mœurs d'une autre époque vis-à-vis de la sexualité aussi, donc j'aurais pas été trop surprise de ce genre de réaction dans un film plus des années 60, mais là dans un film des années 80, en fait c'est une adolescente qui vit un peu sa vie et elle se fait taper dessus par son frère, sa mère, enfin tout le monde hurle, on dirait une espèce de parodie de film de Xavier Dolan où ça hurle aussi pas mal, mais ouais vraiment j'ai pas été touchée par ce film, et en fait j'ai appelé ma mère après et je lui ai dit bah maman, je suis désolée mais j'ai pas aimé quoi, qu'est-ce qui t'avait plu dans ce film? Et elle me dit bah en fait il m'avait marqué à l'époque et je l'ai revu récemment et effectivement il m'a beaucoup moins plu donc je sais pas, mais en tout cas Maurice Pialat, réalisateur de talent, et c'est intéressant de découvrir son œuvre et donc je vais continuer. Je voudrais aussi voir d'autres films d'Éric Rohmer dont je suis très fan, les quelques films que j'ai vus j'ai adoré, donc j'aimerais bien voir la suite, le reste. J'ai également vu Annette de Léos Carax. Léos Carax j'avais adoré Holly Motors, donc j'en attendais beaucoup, même si c'est con de dire ça comme ça, mais je n'aime pas les comédies musicales, je m'ennuie. Et là ça n'a pas échappé à la règle, c'était même encore pire, enfin visuellement le film est merveilleux, vraiment il est incroyable, c'est un bon film, c'est un très bon film, il n'y a pas de souci avec ça, mais moi les chansons, mais déjà je les trouve toutes chiantes, je suis désolée mais c'est horrible, c'est vraiment le cliché de la comédie musicale, ils chantent tout ce qu'ils se disent et tout, et ça part vraiment et vraiment c'est hyper cliché, enfin moi non franchement j'ai vraiment pas aimé. La photographie est merveilleuse, la réalisation est superbe, les images sont belles, les acteurs sont incroyables, c'est une performance, c'est une prouesse, mais je ne peux pas être touchée par des films qui partent comme ça en chansons ridicules, selon moi. Encore une fois, mes propos n'engagent que moi. En dernier film musical que j'ai aimé, bon pour le coup La La Land, je l'ai apprécié. On m'a parlé d'Elvis, pour moi c'est pas une comédie musicale, mais en plus c'est des chansons pour le coup que j'aime, donc là j'ai aucun souci, c'est absolument génial. Bah West Side Story, le remake là de Spielberg de West Side Story était super cool. Il y avait vraiment cet esprit Broadway de show avec ces décors qui sont éclairés d'une manière assez artificielle et j'aime beaucoup. Et aussi, alors pareil, ce sont des chansons de qualité, c'est pas la même chose, mais le biopic sur Elton John avait un esprit comédie musicale très fort et il était absolument génial, et lui je l'ai adoré, voilà. Et j'ai vu, mais je vais pas m'étendre dessus parce que je viens de vous faire un roman là sur Instagram et je veux vous en parler dans mes prochains favoris, petit spoil. J'ai vu Mademoiselle de comment il s'appelle, putain, j'ai pas encore retenu son nom, c'est nul, de Park Chan-wook, et alors là mais la claque, je suis tellement heureuse, je suis encore genre excitée du film, de la richesse, de tout ce qui
de tous les sentiments par lesquels il te fait passer. Alors là, c'est le cinéma pour moi à son apogée. Il y a tous les ingrédients. C'est intelligent, c'est facétieux, ça joue avec le spectateur, c'est merveilleux au niveau de la photographie, les cadrages sont des tableaux, les lumières sont incroyables, les comédiens sont incroyables. C'est un thriller érotique, donc c'est très sexy, mais tout en étant toujours très élégant, c'est sophistiqué. Il y a même des touches d'humour très légères, très subtiles, mais j'ai quand même explosé de rire parce qu'après une scène très intense, ils ont mis un truc un peu grotesque et c'est génial, c'est fin, c'est beau, c'est intelligent, c'est réussi. Des fois je me dis, est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que j'ai vu les plus grands chefs-d'œuvre qui vont m'émouvoir, me retourner et m'impressionner? Et là, les deux plus grands, c'était Snowpiercer et Mademoiselle, et 2 films sud-coréens. C'est bon là, je vais plonger la tête la première dans les suivants. Je sais pas s'il y aura plus fort ou aussi fort. Je demande même pas plus fort, aussi fort, c'est déjà très fort. Non mais vraiment, je suis dithyrambique, je suis désolée, mais je suis mais tellement touchée, j'ai tellement été touchée par ce film. Et c'est assez rare, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et rendez-vous, je sais pas si c'est la semaine prochaine que je ferai ça, mais rendez-vous dans pas longtemps sur ma chaîne pour que j'en reparle, j'en remettrai une couche parce qu'il est fou. Écoutez, je vais monter ce passage et l'ajouter à mon vlog pour demain parce que c'est demain qui sort. Donc là pour vous, c'est hier. J'adore parce que la meuf pas claire, c'est un enfer. Et je vais continuer un peu à déplier ma to-do list pour essayer de prendre un peu de l'avance là ce week-end pour pouvoir attaquer la semaine prochaine sereinement. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. À très bientôt. C'était ridicule cette fin. Pourquoi j'ai fait ça?